Salut à tous, alors cette semaine la bande-annonce, le trailer de Venom 2 est sorti, alors qui est sous-titré Let There Be Carnage, puisque le personnage principal, Venom, va affronter un nouveau super vilain de l'univers Marvel qui s'appelle Carnage, qui est plus ou moins apparenté à Venom puisque il est issu, si je me souviens bien, dans la bande dessinée, dans toutes les itérations que j'ai vues, il était plus ou moins issu du même symbiote, c'est-à-dire de Venom. C'est un peu comme son fils ou quelque chose comme ça. Enfin bref, le symbiote va prendre possession d'un tueur en série, Cletus Kasady, qui est condamné à mort et va devenir Carnage. Donc, finalement, cette bande-annonce qui est sortie il y a 2 jours nous apprend pas grand-chose puisque on sait que Carnage sera le méchant du film depuis la sortie du premier film, puisque dans la scène post-générique, on avait cette apparition de Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady. Donc, on sait que ça allait arriver. Et finalement, du coup, ben, il n'y a rien de neuf, vraiment, rien de bien passionnant dans cette bande-annonce, puisque on retrouve finalement, enfin, on voit ce à quoi on s'attendait, quoi. C'est-à-dire, on retrouve l'univers du premier film. C'est exactement, enfin, la photographie reste la même. C'est pas un style trop différent. On est dans le délire et la violence, et on n'apprend pas grand-chose finalement sur l'histoire. À part que voilà, il y a un tueur en série qui va se faire exécuter et il va devenir Carnage. Alors on ne sait pas exactement dans le film comment ça se passe, comment il se retrouve avec le symbiote. Et la bande-annonce finalement, encore une fois, elle montre plutôt une ambiance pour rappeler que, hey, vous vous souvenez le film qui vous a fait délirer, qui a fait plein d'entrées, qui a eu des mauvaises critiques. Eh ben on fait la suite et ça va être la même chose que vous voulez, mais avec un nouveau personnage vachement cool qui est Carnage. Du coup, bah, finalement, moi qui n'étais pas fan vraiment du premier film, puisque pour plusieurs raisons, il était plus ou moins bien réalisé, on va dire, mais les effets spéciaux étaient bien, et puis Venom, c'est un personnage esthétiquement, visuellement qui a la classe quand même. Mais à part ça, le scénario, les dialogues, il y avait pas grand-chose finalement dans le premier film, pourtant avec, je crois, 3 scénaristes. Et du coup, bah, vu la bande-annonce qu'on a eue là, on n'apprend pas énormément, donc il n'y a pas de quoi vraiment s'extasier, pas de quoi se motiver. Je suis pas plus motivé que ça, hein, ayant moyennement apprécié le premier film. J'étais pas motivé et en voyant la bande-annonce, finalement, bah, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Sauf, il y a rien qui m'a donné plus envie de ça, de voir la suite finalement de ce film. J'espère quand même qu'ils cachent bien leur jeu et qu'il y aura un vrai bon scénario cette fois, mais c'est pas trop ce qu'ils montrent, quoi. Ils montrent des scènes de délire, voilà, de double personnalité avec Eddie et la voix de Venom qui lui parle dans sa tête, etc., etc. Alors ça peut être pas mal, ça peut être sympa. C'était bien dans le premier film, c'était un des éléments qui était vachement sympa dans le premier film, mais on s'attend à autre chose. Le premier film, le scénario était vraiment faible, c'était pas très intéressant finalement, c'était un enchaînement de scènes et voilà, enfin, c'était pas prenant quoi, on n'était pas pris et puis le personnage est pas très sympathique, on s'attache pas vraiment au personnage donc finalement, enfin, je parle pour moi mais je m'en fiche un peu de ce qui se passait dans le film, dans le premier en tout cas. Là peut-être ça peut être différent, si, tout dépend de la manière dont ils vont traiter encore une fois l'histoire, le scénario, les personnages. Parce que Eddie Brock, bon, qu'est-ce qu'il va devenir finalement ça a l'air d'être exactement, il est dans la même situation que dans le premier film. Dans son appart, solitaire, c'est le bordel, le symbiote fout la merde, et à part ça, quoi à part ça, quoi quel est son voyage, quel est son arc narratif, comment il va développer ça. On voit qu'il y a encore Michelle Williams qui revient, donc il y a peut-être quelque chose encore au niveau d'une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, je sais pas où il en est dans sa vie. En tout cas, j'espère que ça va vraiment évoluer. Peut-être que face à justement Carnage, il va devenir un peu autre chose, ou alors il va se remettre en question sa relation avec son sien symbiote, est-ce qu'il ne doit pas s'en débarrasser, etc., etc. Alors j'espère que ça va dans cette direction-là. Tout dépend du coup aussi de la manière dont est traité le personnage de Carnage. Comment est traité tout l'aspect tueur en série,
qui se retrouve avec des super pouvoirs. Apparemment, il y a un côté retour sur ses victimes ou sur ce qu'il a fait, des choses comme ça. Il y a Naomi Harris, je ne sais pas si elle joue une ancienne victime, en tout cas c'est quelqu'un qui va avoir des pouvoirs, vraisemblablement. Pardon. C'est quelqu'un qui va avoir des pouvoirs vraisemblablement. Et donc, quoi, la bande-annonce ne nous dit rien vraiment. C'est juste de l'ambiance, c'est juste pour rappeler que le film sort et on n'apprend pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé de réalisateur. C'est Andy Serkis qui réalise. Andy Serkis, qu'on a l'habitude de voir bien sûr en tant qu'acteur. Enfin, de voir, c'est un bien grand mot puisque c'est le spécialiste de la performance capture. Donc, il a interprété tout plein de personnages en images de synthèse, comme le King Kong de Peter Jackson, Gollum bien entendu, César dans la trilogie de la planète des singes, etc. etc. En tant que réalisateur, on a pu... alors, j'ai vu aucun de ces films. J'ai vu aucun de ces films de réalisateur. Il a fait un film avec Andrew Garfield il y a quelques années, pas vu, donc je peux pas le commenter. Il avait fait un film, il avait fait sa version de Mowgli, du livre de la jungle pour Netflix, qui, d'après les critiques, était plutôt pas mal, mais pas terrible quand même, et que je n'ai pas vu non plus parce qu'il m'intéressait pas. Par contre, on sait il s'est fait la main sur la trilogie du Hobbit, puisqu'il était réalisateur de deuxième équipe. Donc tout ce que Peter Jackson n'a pas tourné, c'est Andy Serkis qui l'a tourné. Après, bon, on pense ce qu'on veut de la trilogie du Hobbit par rapport au Seigneur des Anneaux. Et puis voilà, vous avez... Donc c'est la première fois qu'il se lance dans la réalisation d'un gros blockbuster à lui tout seul, d'un personnage de l'univers Marvel. On va voir ce que ça donne. Au niveau du scénario, et c'est là que, encore une fois, on n'est pas forcément rassuré, mais on a une seule scénariste cette fois, alors qu'il y en avait trois sur le premier. Là, ils ont gardé une des trois qui avait réalisé, non, qui avait écrit les scénarios du premier Venom. Donc là, je suis pas, je suis pas convaincu, mais dans la liste, je crois, des autres, il y avait la série télé Terra Nova qui m'avait aussi pas impressionné, qui avait été annulé au bout d'une saison, même pas, je sais même plus s'ils avaient fini la saison finalement, etc. Donc voilà. Elle avait écrit comment ça s'appelait, Dans l'ombre de Marie, l'histoire avec Walt Disney et comment elle s'appelait, ah, je sais plus. Celle qui a écrit Mary Poppins, c'est comment Walt Disney essayait d'avoir les droits pour adapter, justement, pour faire le film Mary Poppins avec Tom Hanks. C'était un très bon film, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Donc ça, c'est un bon point pour la scénariste. Par contre, elle a aussi fait... c'est elle qui a fait le scénario de 50 nuances de Grey. Donc encore une fois, enfin, voilà, ça met pas forcément en confiance, surtout vu comment a été géré le premier Venom en termes de scénario. Donc bon, à voir. Donnons-lui le bénéfice du doute. Cette fois, elle est seule aux commandes et peut-être que du coup, elle a pu avoir plus de liberté sur ses choix au niveau du scénario. Donc, tout va dépendre de ça. Il y a un aspect intéressant, on va dire, dans la bande-annonce, mais j'en sais rien parce qu'on voit rien. Mais il y a Stephen Graham, je crois que c'est l'acteur britannique qui joue apparemment un inspecteur, justement. Alors, il doit être, à mon avis, lié aux enquêtes sur les meurtres de Cletus Kasady, le tueur en série. Et tout dépend. Genre, tueur en série, ça se passe à San Francisco. J'aime bien l'ambiance un peu, ça pourrait être une ambiance un peu, pas Zodiac ou quelque chose comme ça, mais dans la mouvance un peu de l'ambiance tueur en série en Californie, etc. etc. Donc, avec des super-héros. Ça peut être pas mal, ça peut être stressant. J'espère que ce sera pas simplement voilà, quoi, des dialogues pourris, un affrontement avec des effets spéciaux finalement, et tout ça pour pas grand-chose. Donc j'espère qu'il y a quelque chose qui est travaillé derrière. Sinon, à part ça, encore une fois, bon, sans aucun lien avec l'univers Marvel, ou Spider-Man ou quoi que ce soit, on dirait, enfin, c'est vraiment un univers à part.
Je pense que du coup, Venom, tout ce qui se passe dans Venom fait partie, est dans un univers à part du multivers de chez Marvel. Ça se passe même pas donc dans l'univers du Spider-Man ou quoi que ce soit. Je sais pas. Et du coup, ça perturbe parce que forcément, Venom, Carnage, ça, normalement, ils sont liés avec Spider-Man. En tout cas, dans leurs origines, c'est surtout Venom. C'est plus intéressant de le voir d'abord avec Spider-Man et après de partir et Eddie Brock et tout. Donc, je préfère limite le traitement qu'ils ont fait de Venom qui était plus finalement, euh, comment dire, plus fidèle à ses origines de la BD. Je préfère le traitement qu'ils ont fait dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi, même si le film n'est pas exceptionnel et qu'il y a trop de choses qui s'y passent. Au moins, Venom, dedans, il est sur Spider-Man, on voit l'influence négative qu'il a sur Spider-Man, et après... Enfin bref. Donc, je suis déjà pas très satisfait du premier film. La bande-annonce me donne pas forcément plus de motivation pour le deuxième. En plus, ça fait pas partie de l'univers Marvel ou quoi que ce soit, donc ça bloque quelque part. Il y a des petits éléments sympas comme l'Institut Ravencroft qui refait son apparition, on l'avait vu dans Amazing Spider-Man. Il fait son apparition ici, c'est un peu l'asile d'Arkham, mais version Marvel. Mais encore une fois, enfin, il y a quoi comme. Il n'y a pas de super vilain, il n'y a pas de. Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a que Venom, Carnage et apparemment Naomi Harris qui joue une personne qui crie très fort. Euh, voilà. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette bande-annonce, à part que voilà, on a vu Carnage en image de synthèse, etc. Mais encore une fois, on sait qu'ils peuvent le faire, on sait que visuellement, c'est des personnages très intéressants et qui savent le faire, on peut tout faire aujourd'hui avec les effets spéciaux. Donc là, ils sont sur la bonne route avec, en tout cas, esthétiquement, visuellement. Maintenant, est-ce que le scénario va suivre? Parce que c'est ça ce qu'on attend surtout. Est-ce qu'on va avoir une histoire où ça va être tout simplement un prétexte à un affrontement entre les deux super vilains? Et du coup, à voir. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a pas motivé plus que ça. Et je conclus là-dessus. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien, pas bien? Est-ce que vous aviez aimé le premier film? N'hésitez pas à commenter, donner votre avis. A plus!